l'impulsion politique sur le nucléaire, c'est le discours du président de la République l'année dernière au Creusot. Non, mais soyons sur la mesure précise, là. Mais moi, je vais vous répondre très précisément. On a une trajectoire avec des études qui ont été lancées. On ne fait pas les choses par coup politique ou pour des raisons dogmatiques. Donc le dogme, c'est de dire le nucléaire, c'est mal. Le nucléaire, c'est mal. Je pense que lorsque le Japon va annoncer, ce qui est assez probable, le fait qu'ils vont réactiver leur industrie nucléaire, ça pourra peut-être faire réfléchir beaucoup de gens. Et nous, selon toutes les études qui nous remontent, on ne sait pas faire la décarbonation en 2050 sans l'énergie nucléaire. On le dit, on l'assume, on investit dans le nucléaire. Sur les EPR, on a aussi été très clair. Aujourd'hui, le réacteur n'a pas été livré. Donc on va s'assurer d'avoir quand même, pardon, parce que c'est aussi un sujet industriel. C'est un sujet industriel qui est sérieux, avec un dérapage sur les coûts, avec des questionnements sur la technique. Donc on va jusqu'au bout de l'étude et on ne décide pas sous la pression de l'opinion, sous la pression du dogme. On décidera quand on aura les études de RTE en main, quand on aura je dirais, une solidification de ce projet et qu'on sera conscient qu'a priori c'est bon, il tient bien la route. Et c'est peut-être avant l'élection, peut-être après. Et en tout état de cause, c'est avant le moment où on a besoin de prendre cette décision pour être au rendez-vous en 2030. C'est courant de l'année 2022. Mais on n'en fait pas un objectif politique pour un objectif politique. C'est des sujets sérieux de long terme. Oui, un mot. Je suis d'accord, ça ne doit pas être un objectif politique. Je pense que c'est un objectif de souveraineté absolument majeur qui engage la France comme peu de décisions vont engager la France. Moi, je pense qu'il ne faut pas traîner. L'EPR, il fonctionne à Taishan en Chine de manière tout à fait satisfaisante. Il y a deux tranches qui fonctionnent très bien. Celui de Finlande est sur le point de diverger, donc il est de démarrer. Donc on a des assurances. Flamanville, on a perdu de la compétence parce qu'on n'a pas fait de réacteur nucléaire pendant des années. D'autre part, la conception de l'EPR de Flamanville est extraordinairement complexe sur la doigt d'ailleurs. On vous a entendu, Louis, vous êtes favorable en tout cas. La réalité, c'est que le niveau de dégradation des gaines, le niveau de fuite dans le réacteur n'a cessé d'augmenter depuis le rechargement du réacteur en septembre 2020, et ça a augmenté à partir d'octobre 2020, à tel point que la contamination ne cessant d'augmenter dans le cœur du réacteur, l'industriel a demandé aux autorités de relever le seuil d'alerte au-delà duquel le réacteur doit être arrêté. Ils l'ont relevé. Ils l'ont multiplié par 2. Mais comme la contamination continuait à augmenter, arrivé fin mai 2021, où on allait dépasser ce nouveau seuil d'alerte. Et heureusement, ce réacteur a enfin été arrêté le 30 juillet 2021. République, en 2022, on utilise l'EPR de Flamanville ou pas? Je ne mettrai pas en fonctionnement un réacteur nucléaire sur lequel on a des doutes majeurs sur sa capacité à tourner correctement.